Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, cette vidéo-là va pas vraiment concerner la beauté et tout ça. Donc, je vais juste tout simplement vous parler de quelque chose qui arrive à toutes les femmes. Et oui. Donc, c'est quelque chose que je parle assez souvent dans mes vlogs. Et en plus, c'est quelqu'un qui m'a écrit un commentaire pour me demander de parler de ce sujet-là. Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Sauf que dans cette vidéo-là, j'y vais très légèrement. C'est juste mon opinion personnelle. Moi, je suis en plein dans la préménopause. Depuis maintenant, je te dirais, ça fait au moins un bon 3 ans, là, je suis dedans. Et j'ai beaucoup de symptômes, fait que je vais parler des symptômes que j'ai, comment je me sens. Parce que des fois, on peut penser même qu'on n'est pas normal, là. Parce qu'il y a tellement de choses qui changent partout au niveau mental, surtout au niveau mental, moi je vais parler. Mais pour le reste, sinon, et physique, là, moi je te parle côté physique. On va reparler ça avec. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de noter tout de suite. Je vais essayer d'être organisé un minimum, juste pour... je vais marquer les choses que je veux parler. Et puis ensuite, ben, je vais être en mesure de te faire une vidéo un petit peu plus structurée et sans non plus m'en aller de gauche à droite, t'sais. Des fois, je peux... moi, je suis comme un papillon, je butine, je me promène. Puis, juste savoir un peu, un plan, si on peut dire. Fait que je te reviens avec tout ça bientôt. Ça sera pas long. OK. Pour débuter, je vais pas commencer à donner un cours 101 sur la ménopause, tout expliquer, parce que c'est assez complexe, c'est assez compliqué. Donc, si tu écoutes cette vidéo-là, c'est parce que tu vis ce que je vis, puis tu sais de quoi on parle. Peut-être pas de long en large, mais tu sais de quoi je parle, parce que là, moi, je suis pas une professionnelle, je vais pas dire n'importe quoi, puis ça me tente pas de me taper non plus une recherche de malade. Donc, ça sera à toi de le faire, OK? Moi, je vais juste partager, là, mon ressenti sur cette fameuse préménopause-là. Donc, si t'es une femme, une chose, là, pour avoir la ménopause, faut que tu sois, j'aime pas dire le mot une vraie femme, là, mais tu sais, il faut que tu sois venu au monde femelle pour avoir le mécanisme de la reproduction, les ovules, les ovaires, l'utérus, puis toute la mécanique qui va avec pour faire des bébés. Parce que la ménopause et la préménopause, je vais t'expliquer vite, là. La préménopause, c'est avant la ménopause. La préménopause, ça te prépare à aller dans ta ménopause avec tout plein de symptômes, tout ça. Et tu perds de l'estrogène, toutes sortes de trucs importants. Mais comme je t'ai dit, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne m'y connais pas trop. Puis je ne suis pas une spécialiste non plus. Et je ne veux pas dire n'importe quoi. Fait que je pense que tu as compris, hein? Mais des fois, il faut répéter souvent parce qu'il y en a des fois que ça prend du temps avant qu'ils comprennent. Fait que c'est ça. En gros, c'est ça. Puis quand tu es rendu à ta ménopause, souvent, c'est parce que tu as été 1 an. Tu as arrêté d'être menstruée pendant 1 an. Ça fait 1 an, pile, que tu n'as pas eu de règles. Là, tu es considérée femme ménopausée, si je ne me trompe pas. Sinon, avant ça, c'est l'après. Si tu as toujours tes règles, même si tu as tes règles aux 3 mois, tu as tes règles. Pour avoir absence de règles, pour avoir ménopause, il faut avoir une absence de règles pendant 1 an. Donc, moi, je suis dans l'après, je suis toujours menstruée, mais avec quelques jours de retard, des flux sanguins qui changent, un paquet de choses comme ça qui changent dans le corps. Et c'est les premiers symptômes que moi, j'ai constatés. J'étais un petit peu moins régulière que je l'étais moi avant, toutes les mêmes dates, j'avais mes règles, et puis là, je me suis mis à avoir, tu sais, comme des espaces, 4-5 jours, ça m'est déjà arrivé à être 1 semaine et demie sans règles. Là, j'ai commencé à me dire, ouais, là, je suis probablement préménopausée, hein. Je commence, c'est rendu cet âge-là, parce que je crois que ça débute entre 45 et 55 ans, je crois. Fait que moi, je suis rendue à 50. Fait que peut-être que j'en ai encore pour 5 ans. Hein? On ne sait pas. C'est une surprise.
Et puis, c'est ça. Moi, les premiers symptômes, c'était ça. Puis ensuite, avec le temps, j'ai remarqué que ça faisait beaucoup d'effets aussi. Tu sais, j'avais souvent mal au cœur. Après ça, j'ai lu sur le sujet. J'ai su que c'était normal. C'est à cause de la variation d'hormones, d'estrogènes et patati et tatata. C'est très chimique aussi. Donc, voilà. Pour les symptômes, les chaleurs, tu as aussi des femmes qui ont beaucoup, beaucoup de chaleur. Moi, j'ai beaucoup discuté sur le sujet avec ma soeur. Ma soeur, c'est les chaleurs, les chaleurs, les chaleurs. Moi, c'est plus les soirs nocturnes. Ça, j'en ai beaucoup. Et ce que j'ai aussi, moi, c'est beaucoup plus, je te dirais, moi, c'est plus psychologique, OK? Fait que je vais y aller dans le psychologique parce qu'à part avoir des règles qui n'étaient pas tout le temps régulières, ben, je trouve comme symptôme, j'avais beaucoup plus d'effets au niveau du mental. À un moment donné, je capotais, je me disais, mon Dieu, c'est vrai que je suis pas facile à vivre. Je suis une fille qui est assez paf dans la vie, je suis pas gênée, je fonce. Mais là, on dirait que c'était comme trop plus, là, tu sais. Et là, je me suis dit, j'ai lu un petit peu ce sujet, puis ils disent que oui, effectivement, ça donne beaucoup de changements au niveau du cerveau. Il y a même des femmes qui tombent en dépression, qui sont obligées de prendre des antidépresseurs pour stabiliser l'humeur, parce que leur humeur change beaucoup. Je ne suis pas encore rendue là, mais je te dirais, des fois, une petite pilule, ça me ferait pas de tort. Ça pourrait me calmer les nerfs. Mais moi, je règle ça autrement. Je vais en revenir après dans les suppléments et traitements. Je vais l'indiquer, traitement. Traitement. Parce que je l'écris en même temps. Et puis, là, je trouvais que psychologiquement, là, des fois, là, je pétais des coches. J'avais des sautes d'humeur. Des fois, j'étais bête avec mon chum. Puis là, je disais toujours, prends pas ça, c'est hors de moi. Je sais pas, je sens comme une agressivité, quelque chose, mais en lisant ce sujet, puis en allant sur des blogs, en me promenant un peu, j'ai réalisé que j'étais pas la seule comme ça, puis ça m'a rassurée, ça m'a permis de me calmer puis de travailler là-dessus. Fait que là, je te dirais que mon humeur, quand ça fait le pas, puis c'est plus tough, je le dis tout de suite à mon chum, il sait tout de suite. Puis c'est un bon détecteur de ça, lui. Tu sais, il va comme me laisser vivre ma bulle. Tu comprends? Fait que si tu me laisses vivre ma bulle, moi, je deviens pas trop dangereuse parce que je peux m'exprimer. C'est si tu m'empêches de m'exprimer, tu sais, ou de... Au pire, tu sais, il s'en sac. Il va aller prendre une marche, il va aller avec ses chums, il va faire d'autres choses. Mais c'est pas tout le temps comme ça, là. Ça dure pas des semaines et des semaines parce que là, j'irai consulter. C'est juste des petites flébites comme ça, deux fils qui se touchent des fois. Ça arrive. Et puis, ensuite, côté psychologique, tu sais, tu as les émotions plus à fleur de peau, tu es plus sensible. Des fois, tu peux broyer un peu pour rien. Ça m'est arrivé ça avec. Là, un peu moins. Là, je dirais que ça va quand même pas pire. À part les petites soirées nocturnes, je te dirais, les mal de cœur le matin, souvent. Le matin, quand je me lève, quand je suis à jeun, là, j'ai mal au cœur. Mais ça stabilise dès que je prends un café ou je mange. Là, ça va tout ça stabiliser, tout ça. Puis sinon, j'espère que j'oublie rien. Je trouve tellement ça difficile de parler de ce sujet-là parce que c'est tellement un sujet qui est extrêmement complexe. Mais j'essaye de faire un résumé. Là. Je sais qu'on est toutes différentes, on vit toute la ménopause différemment. Il y a des femmes qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont rien, qui sont chanceuses, vous êtes chanceuses. Mais il y en a qui ont le ticket au complet. Là, t'sais. Moi, je fais partie de ceux qui ont été quand même... la ménopause, des fois, moi, ça me rentre dedans. Et puis, sinon, des trucs que je pourrais donner. Puis aussi, je trouve que sur le corps, on va venir au physique. Moi, je vais parler plus du physique interne que externe parce que mon corps, je trouve pas qu'il a tant changé. Peut-être un peu au niveau du ventre. On dirait que maintenant, j'ai comme un petit ventre un peu à la grecque. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, comme à l'époque, dans le temps qu'ils se faisaient les statues, tu regardes si tu as déjà été à Paris ou en Europe. Là. Tu sais, souvent, ils ont des statues dehors à poil. Là. En Italie, ces coins-là. Puis, tu sais, les statues femmes, ils ont toutes comme une belle silhouette avec... tu vois que c'est des silhouettes qui ont comme porté la vie. Ou qu'on voit comme un peu la machine reproductive, tu sais, qu'on sait qu'elle est là. Tu sais.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais sinon, ça n'a pas tant changé sur mon corps. Je sais que beaucoup de femmes vont prendre énormément de poids. Mais moi, j'ai toujours été un petit peu contrôle freak du poids. Fait que je m'organise pour pas... c'est sûr que je joue d'un petit 10 livres. Des fois, je vais perdre mon 10 livres. Puis des fois, je l'ai comme là. Mon 10 livres me va bien de trop. Mais sinon, rendu à l'été, je le perds tout. C'est le petit 10 livres de l'hiver. Après ça, je retourne, mais je suis toujours dans mon poids santé. Je suis jamais dans le rouge. Mon indice de masse corporelle est top. Tout est correct. Mon poids par rapport à ma grandeur, tout ça, pour les femmes de mon âge, je suis correct, je suis dans le vert, je suis bien, là. Donc voilà, je pensais que mon chien était pour japper. Mais moi, je trouve internement, moi, ça m'a donné beaucoup d'anxiété que j'avais pas nécessairement avant. OK, j'ai jamais été une fille hyper relaxe, mais j'ai jamais non plus été un... Là, je suis comme un paquet de nerfs ambulant des fois. Tu sais, des fois, là, je m'épuise, je m'étourdis moi-même, puis je deviens avec comme des spasmes musculaires, ça fait mal. Au début, je pensais que je faisais des crises de cœur. Puis j'ai été m'instruire encore sur le sujet, si c'était possible. Et oui, ça arrive. Il y a même des femmes qui font des crises d'angoisse en ménopause. Faut apprendre à respirer, à relâcher son stress. Donc, j'essaie... À cette heure, j'ai une montre connectée intelligente. C'est sur mon stress. Je le sens tout de suite. Dès que je le sens, je fais un petit test de stress. Puis le 3/4 du temps, je suis dans le piton, dans le fond, mon Léon. C'est fou. Puis ça me surprend parce que c'est fou être stressé sans aucune raison. Ça j'ai un petit peu de difficulté. Tu sais, d'habitude, on sait un peu d'où peut venir notre stress. Mais là, je pense que c'est vraiment hormonal. Moi, je le mets sur le dos un peu de la ménopause parce qu'avant, j'avais pas ça. C'est quelque chose que j'ai développé depuis 3 ans avec la préménopause. Donc, voilà. Fait que pour essayer de passer à travers de tout ça, je sais que j'ai pas fait le tour du sujet au complet, mais c'est tellement dur de parler de tout ça. Mais c'est quand même un début, là. Moi, j'aimerais ça échanger avec vous autres là-dessus si, bon, vous êtes rendu là dans votre vie, c'est sûr, si t'es pas rendu là, c'est une autre chose, là. Un jour, tu seras rendu là et t'écouteras ma vidéo. Il y a des petites astuces que tu peux développer. L'important, c'est de bouger. T'es pas obligé de devenir un athlète olympique, là, mais fais de l'exercice, bouge, marche. Si t'aimes pas faire des exercices, l'effort, toutes ces affaires-là, fais de la marche. La marche est excellent. C'est excellent à la ménopause. La marche, je pense que c'est l'exercice que j'ai comme le plus entendu, qui était bénéfique vraiment pour tout. Le cerveau, le corps, mais si t'es quelqu'un qui aime pas vraiment les exercices, puis aller t'entraîner au gym, je peux comprendre ça, ou aller courir, c'est pas tout le monde qui est fait pour ça, puis t'es pas obligé de ça, mais l'important, faut que tu bouges, faut que tu fasses l'exercice. Faut que tu fasses de quoi à tous les jours. Pas 3 fois, 2 fois semaine, à tous les jours. Moi, c'est un conseil que je donnerais. Juste la marche, ça libère l'esprit, c'est bon pour le corps, ça va sculpter ta silhouette, ça va t'amincir, ça va garder ton poids santé, ça va t'empêcher de trop engraisser parce que tu vas brûler des calories, tu ne seras pas assis devant ton ordi, ton Netflix toute la journée, il ne faut pas faire ça. Fais du vélo, fais des choses, tu n'as pas besoin d'aller, tu sais, comme je t'ai dit, viens pas fou, bouge, t'aimes faire du vélo, pas la fin de semaine. Moi, je fais de la marche à tous les jours. Le week-end, là, j'ai été faire réparer ma roue de vélo. Fait que là, je vais partir tout l'été, faire du vélo. J'adore ça. Donc, fais des activités que t'aimes. T'aimes la natation, fais-en. T'aimes courir, cours. Fais ce que t'aimes. Faut que tu sois vraiment épanoui dans ce que tu fais. Sinon, tu peux aller voir un médecin. Si tu n'es plus capable de vivre avec tout ça, puis ça devient un poids sur tes épaules, puis un poids familial, parce que oui, ça peut devenir. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, ma mère avait sa préménopause, puis, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Il y a des femmes, des fois, qui sont un petit peu plus pesantes, je pourrais dire. Donc, avant que ça devienne un problème puis une cause de divorce, là, tu es peut-être aussi bien d'aller voir un médecin qui va mieux t'outiller que moi, puis qui va t'aider. Mais moi, si j'aurais un conseil, mais ça c'est moi j'accepterais rien de chimique. Tu sais, je ne sais pas s'il y a des traitements, je ne sais pas c'est quoi les médecins offrent, des hormones, des gogos comme ça,
Mais je sais que ça ne va pas pour toutes les femmes, puis il y a des femmes qui ont eu bien des problèmes avec ça. Moi, je pense qu'il faut attendre que ça passe. C'est une étape à passer dans la vie. C'est comme l'adolescence. On a l'adolescence, c'est difficile. Et à la fin, ben, on a la préménopause, ménopause. Donc, il faut apprendre avec ça. La sexualité aussi. Moi, c'est pas pire, c'est pas quelque chose que ça l'a trop affecté. Mais ça l'affecte beaucoup de personnes. C'est sûr qu'il y a des temps que ça me tente pas. Mon chum le sait, respecte ça. J'ai moins faim qu'avant, je pourrais dire, côté sexe. Mais je sais que l'appétit va me revenir. Puis un coup que je commence, ben l'appétit me revient. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, ça. Un coup t'es dedans, là, tout te revient, les sens reviennent, tout ça. Mais des fois, c'est le fait de partir qui est plus tough. De dire, tu sais comment c'est, hein? Je suis pas tout seul. Et puis, c'est la même affaire que le sport, hein? Tu sais, un coup, t'es parti, t'as mis tes running, tu pars marcher ou t'embarques sur ton vélo. Un coup, t'es bien. Puis là, tu fais comme, wow, c'est la plus belle chose que j'ai pu me faire plaisir aujourd'hui. Fais-toi plaisir, c'est important. Fais-toi plaisir. Écoute ton corps, apprends à connaître ton corps. Je pense que c'est bien, bien important. Sinon, sur Internet, tu peux trouver plein de belles chaînes qui vont t'expliquer mieux. Moi, c'est plus un échange que j'aimerais avoir. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Ça serait plus facile sur... il y a Facebook, Instagram. YouTube aussi, c'est cool, mais je préférais que tu rentres en contact. La plupart des gens, souvent, rentrent en contact avec moi sur Facebook ou sur Messenger. Ou sur... il y a Snapchat aussi. Si tu as envie, si tu communiques par Snapchat. Mais je sais que pour ma génération, Snapchat n'est moins populaire. Je respecte. Moi, c'est parce que je suis une éternelle adolescente, tu comprends? Mais voilà, c'est pas mal ça. Je vais te parler vite, comme je t'ai dit, les suppléments, les traitements. Il y a le docteur qui peut t'aider. Si tu es en train de capoter, il y a les psychologues qui peuvent t'écouter. Hein, tu le sais. Parce que tu peux tomber en dépression assez profonde. C'est un peu comme quand tu as un enfant. Tu sais, il y a des femmes qui ont des enfants puis ils pètent une coche. Là, ils font des dépressions postpartum. Ben la ménopause, tu peux faire une grosse... Il y a des femmes qui tombent en dépression, qui n'ont jamais fait de dépression de leur vie, puis là, à l'après-ménopause, paf, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de misère à passer à travers de ça. Mais quand on est quand même, on essaie de s'outiller, on peut avoir des petites solutions. Moi, je prends un petit traitement, des petites vitamines qui m'aident, que j'ai su que c'était bon pour la femme préménopausée, ménopausée. Je sais qu'il y en a d'autres, mais là, je ne veux pas non plus prendre 56 000 affaires, mais si vous avez de l'expérience, vous voyez cette vidéo, vous m'avez écouté jusqu'au bout, et puis vous avez une solution, moi j'aime bien les choses naturelles, ben, écris-moi ça. Si ça peut m'aider, moi je ne vais pas cracher sur ça, tu comprends? Fait que je vais te montrer, je vais aller chercher ce que j'utilise, puis je te montre ça. OK, je suis de retour. Donc, voilà. Moi, ce que je prends, depuis des années, là, je prends ça. Ça, je prenais ça même avant ma préménopause. Ça fait des années que j'utilise de l'oméga 3. Ils disent au moins 1000 mg par jour, mais moi, j'ai 1200. Fait que je prends le top, tu comprends? Et puis, de l'oméga. L'oméga, c'est bon pour ton cœur, c'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour plein de choses. Surtout pour le cœur, moi je le prends plus, puis le cerveau aussi, là. Mais je sais que c'est très bon pour le corps, surtout c'est l'oméga. On mange pas assez de poisson pour considérer, c'est pas comme dans des pays où eux mangent que du poisson, ils n'ont pas besoin d'oméga, eux autres en gélule. Parce qu'ils mangent beaucoup de poissons, mais on mange du poisson une fois par semaine, mais il y a même des semaines, des fois, j'en mange pas. Fait que je prends de l'oméga. Je prends pas de risque. Et puis, j'apprends aussi depuis longtemps le Air Skin et Nail de la marque, la marque, on s'en fout, OK? Le Air Skin Nail, c'est du collagène, c'est ça? Avec biotin, c'est ça. Ça. Moi, je n'utilise ça. C'est des petites gummies que tu manges. Ça goûte la fraise. Et c'est bon pour tes cheveux. C'est bon pour tes ongles. Moi, je porte des faux ongles, là, mais mes ongles d'orteil, je te le jure, quand je les coupe,
ils sont rendus tellement solides avant. C'était des feuilles de papier. Et depuis que je prends ça, même j'ai de la misère à couper parce que j'ai vraiment un gros... C'est rendu un bon gros ongle d'orteil solide. J'aime ça. Fait que ça prouve que ça marche. Les cheveux, ben mes cheveux... Bon, c'est pas mes cheveux naturels. J'ai des cheveux en dessous. C'est l'habitude de me suivre. Sinon, ben... moi, je m'étais rasé les cheveux. Je me laisse pousser. Et puis, moi, je trouve ça merveilleux pour les cheveux. J'ai vu un résultat, puis surtout aussi sur la peau. La peau. Quand tu vas lire aussi sur ces genres de produits-là, ça fait aussi autre chose dans ton corps. Je ne sais pas trop, là. Va lire si ça t'intéresse, mais c'est très bon. Pas juste pour tes cheveux, puis blablabla. On le vend pour ça, mais ça fait plus que ça, OK? Ça, c'est comme le vendeur, là, tu sais. Parce que tout le monde va avoir des beaux ongles, des beaux cheveux et une belle peau. C'est un très bon produit. Puis là, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai commencé à utiliser un produit conçu pour la préménopause. C'est la formule ménopause, comme ça. J'ai été à la pharmacie, c'est vegan. J'ai acheté ça à la pharmacie. Et puis, moi, j'ai pris la marque, tu sais, la moins chère, là, la marque du commerce. Sinon, tu peux avoir la vraie marque. C'est une gélule que tu prends. Bon, eux autres, ils disent d'en prendre 3-4 par jour, mais je pense que c'est du marketing. Moi, je vais acheter un pot, t'en as 90 aux 3 mois, une par jour, blang, blang, blang. Et puis, je ne vais pas me prendre 3, 4, 5 pelules par jour, c'est fou. Une, ça va être bien correct. Hein, sur un long terme, ça va avoir quasiment le même résultat, puis ça va m'avoir coûté moins cher. À un moment donné, c'est assez se faire fourrer. Mais, ils disent que ça prend au moins 3 mois voir le résultat, mais... Je pense que je vois déjà un peu de résultats. Je te dirais que je file beaucoup mieux depuis que j'utilise ça. Ça fait peut-être 2-3 semaines que je l'utilise. Mais je sais pas. C'est peut-être un effet placebo, mais j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et c'est un produit vegan. Je sais pas c'est quoi qu'il y a là-dedans, OK? Tu iras lire ou fais une pause. Check ce qui t'intéresse un peu, là. Sinon, on va lire sur le produit, ça va être bien plus simple. Ou voilà, je pense que ça va être plus simple si tu vas... mais moi, c'est ce que j'utilise. Il y a des petits produits comme ça qui sont formulés, qui ont plein de bonnes choses pour passer à travers la ménopause. Donc, c'est ce que j'utilise. Sinon, j'apprends à respirer, je me calme, je fais mes exercices, je fais mes trucs. Et je travaille sur moi-même, me calmer. On respire, on relaxe. Pas de stress. La vie est belle. Donc, voilà. J'espère que ça leur a un petit peu aidé certaines personnes. Ou je sais que je donne pas... c'est plus un échange, comme je vous ai dit, entre nous autres. Sinon, c'est l'histoire de ma vie. C'est tout. L'histoire de toutes les femmes qui vont passer à travers de ça. Il n'y a pas une femme qui va s'en sauver, tu comprends? Voilà. Fait que moi, je vais te laisser là-dessus. Si tu as des questions, si tu as des trucs, astuces, whatever, écris-moi où que ça te tente, n'importe où. Je te laisse mes liens, comme d'habitude. Choisis. Et puis, ben, on se revoit bientôt. Bye tout le monde!